Dans la descente, Magne, ayant décollé tout le monde, dégringole à tombeau ouvert. Magne rejoint les deux échappés. Magne fonce à toute allure vers Tarbes où il arrive premier. Il dislivello. Sulla vetta primo Robic, quarto Bartali. Primo... Montée de Persourdre. Coppi a encore été rattrapé par Koblet, mais le Suisse ne dépassera pas son grand rival. Au contraire, pour la troisième fois, Coppi, légèrement détaché, passe le premier la ligne qui marque le sommet du col. Il se prépare à mettre son casque pour la descente. Il giovane lussemburghese, che ormai corre per aggiudicarsi il primato del Gran Premio della Montagna, continua imperterrito nello sforzo. Alle sue spalle però si è scatenato Bobet, che si libera di prepotenza di tutti i suoi angeli custodi. Ha un blasone da difendere e gli dà ombra all'impresa di Gaulle, che fa suo... Après une prudente descente sur Haro, le Luxembourgeois attaque le col de Persourde, dont il franchit le sommet avec 2 minutes d'avance sur Louison. Sulle prime rampe del Persourde pianta tutti per tentare a sua volta l'azione isolata. Indubbiamente la botta è stata portata con perfetta scelta di tempo, perché molti sono già provati dal severo ritmo imposto sulla scena. Così il giovane lussemburghese che oscura la gloria di Gaulle ha buon gioco. In vetta al Persourde il suo vantaggio sarà decisivo e nessuno riuscirà ad avvicinarlo nei 13 km. Deux hommes ont déjà fait le trou, ce sont Valentin Huot et Jean Stablinski. Cependant que derrière, une quinzaine d'hommes suit à quelques 100 mètres déjà, conduit une fois de plus par Bahamontes et Gaulle, décidément inséparables. Gaulle et Bahamontes et aussi Rivière, Baldini, Saint et Vermeulen. Mais Valentin Huot est bientôt seul en tête car Stablinski a craqué et derrière lui, ce sera encore le tandem enchanté Gaulle-Bahamontes qui se place déjà pour les 2e et 3e places au sommet du col de Persourde. Premier donc Valentin Huot. À 1 minute, les deux inséparables Bahamontes et Charlie Gaulle, encore dans l'ordre. À 2 minutes 20, Jean Stablinski. À 2 minutes 32, Gérard Saint. À 2,35, Bobet et Ernzer. Et enfin, à 2,45, Rivière, Baldini, Anglade, Vermeulen. Et aussi, qui l'eût cru, André Darrigat. Nouveau, et l'on attaque ensuite les pentes du 3e et dernier col de la journée, le col de Persourde. En tête, nous avons toujours Jimmy, et puis derrière lui, un groupe à 3 minutes 57. De ce groupe, le porteur du maillot jaune, Nencini, s'arrête. Incident mécanique, Binda Alfredo, le directeur de l'équipe italienne, descend, répare et fait repartir son poulain, sous les yeux de notre camarade Fernand Choisel. Adrien Sainz. Dans la descente, l'Espagnol Otaño et le tricolore français Anglade essayèrent, mais en vain, de se détacher du peloton. Une descente très rapide qui nous conduisait à Haro. Et les deux hommes, l'Espagnol et le Français, ne purent jamais prendre plus de 200 à 300 mètres.
Dans la descente de Persourde, Ocaña et Van Impe vont retrouver l'Italien Ricomi qui reprendra 35 secondes aux deux hommes, mais les écarts avec l'arrière, avec les battus du jour, iront sans cesse en augmentant. Ricomi revient. Dans cette tempête d'action et d'offensive qui ont secoué le peloton du Tour, une mère aujourd'hui n'aurait pas retrouvé son petit. Derrière Ricomi, Ocaña et Van Impe, il y a Martens en particulier et son maillot vert. Il y a également Bellini et son maillot à pois. Ici, à 1563 mètres d'altitude, il compte près de 5 minutes d'avance sur les hommes forts de ce tour. Zoetemelk, Kuiper, Nielsen, Bernaudot, Seznec... Il s'appelle Pascal Simon. Il effectue une remontée extraordinaire. Il a 8 minutes de retard, je le précise. Il fond sur Bernaudot, qui accuse le coup. Il ne pourra revenir sur Millard, qu'importe. Son coéquipier n'est pas dangereux au classement général. Et le grand bénéficiaire de l'opération sera Simon. He knows time advantage is quickly evaporating. They ride eagerly in search of the yellow jersey and the man. Et là, Gilbert Duclos-Lassalle. C'est là qu'on avait mis la technique au point. Voilà, la course en tête. La course en tête. C'est là que je fais le travail devant pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour essayer de mettre des coureurs partout et je pense que ça s'est réalisé. Ouais, mais c'est une tactique qui a porté ses fruits. Ça, c'est un rôle de patron d'équipe qu'il faut quand même expliquer parce qu'on n'a peut-être pas que des spécialistes du cyclisme à l'antenne à cette heure-ci. On peut décider comme ça en regardant la carte et en connaissant bien la région parce que vous vous entraînez ici, vous nous le disiez dans l'interview tout à l'heure, mais on peut décider, on va faire comme ça. Oui, on décide, quand ça se réalise, c'est super, mais des fois ça va à l'encontre, c'est là que je rentre en jeu et que je change la tactique. Col de Pailleressourde, 1563 mètres d'altitude, et c'est Montoya là qui vous dame le pion, Gilbert, mais enfin, pas de beaucoup quand même, vous étiez légèrement détaché, et ensuite ce sera la descente sur Luchon. Motte as the leaders approach the Pailleressourde summit. And once again, the man who's first over the top, Robert Miller. They always refer to Robert Miller as the man of the Pyrenees. He has twice run in these mountains, his first ever stage win in the Tour de France. And this is the first time he's in fact got out of the saddle, and this is an attack by Pantani. I thought he was just going to move to the front, but he's decided this is the time to go. Well, Marco Pantani has waited for the mountains for just over a week, and now he is beginning to sprout his wings again and go for the summit. He's got to go early on this stage because he'll need a good descent down into Luchon for the stage win, and he has to catch the leaders on the road yet. There are still two of them. Massey is ahead. Vasseur is also ahead, but Pantani has opened the gaps because Ulrich could not respond after setting the pace like that. Ulrich was not the only person who couldn't respond there. In fact, I think most of the riders in the group looked the other way when Marco Pantani attacked, because nobody has the acceleration that this little man from Italy has when it comes to attacking on these climbs, picking his way through the motorbikes. I'm fairly sure quite round the corner there he'll be seeing Cedric Vasseur. Vasseur just hoping, I think, to get over the summit, still with a slight advantage over the group. But Massey's doing the ride of his life. Well, Massey is unbelievable today because he's now shed Cedric Vasseur. There's Vasseur just at the other side of the motorbikes. The crowd enormous here on the Pailleressourde, despite the finish only just over the top. You've got a descent of some 15 kilometres once you're over the top of this climb. Vasseur has ridden great today, but he was never going to hang on to the Pirate. Wasn't much chance to even say ciao there as Marco Pantani flies by. Just one man left up the road and the gap around about 35 seconds. So Pantani has a great chance of pulling back Massey before we get to the top of the Col de la Pailleressourde. Well, he certainly looks good now, Marco Pantani. He was almost last in the prologue in Dublin. That sort of indicated he had no real interest in winning the Tour de France, but he said he wanted to win stages, and now this is his first chance. But he is finding the defiance from Rodolfo Massey something of a problem. Massey is still clear. We can't see him, Paul, but he's around about 40 seconds in front. This is what Marco Pantani's looking for now. 1 kilometre left to go to the summit, and then it's all downhill to the finish line. So Pantani is a fairly good descender when it comes to finishes like this, so he may well still have a chance of picking up Massey on the run into the finish. But look at the damage he's done behind. Nobody in sight.
All out on the course on the descent. Oh, there's a risk there. Somebody's gone off. That was amazing. Ulrich's gone down. Ulrich has gone over the edge. Unbelievable. He was taking risks, trying to damage Armstrong, but he's okay. He's up. He's climbing up there. Oh, my God. Unbelievable. He took huge risks around there. Unfortunately, Livingston has stopped and waited for him. This is remarkable. He wanted to blow Armstrong away on the descent exactly 40 years after the same thing was done by the cannibal Eddie Merckx to Louis Ocaña. Too fast. Armstrong was following him, saw that the German had gone the wrong way into the corner. He's fine. You can see he controlled it. He just went over the top of the bars. 25 seconds on the descent. He will be going absolutely ballistic. No, this is Simone. This is Simone, sorry. Which is why never look down when you're commentating. They changed the colours of the jerseys before the Tour de France, Brioche Le Boulanger, because so often they were confused with Team Saeco of Gilberto Simone. It's a dicey bend. That's the corner right there when Jan Ullrich went off the road 2 years ago, 24 months ago, when he was trying to stay with Lance Armstrong on the descent, and it's Mayo taking all of the risks. Well, we've got to see Jan Ullrich yet to go around that corner. Lance Armstrong saw him go and waited for him. He said, you don't... Salvato molto bene, grande grinta e determinazione, sintomo che vuole ottenere qualcosa di importante. Ecco, la domanda è, in casa Onze, Manolo Saiz cosa deciderà? Perché ieri... Et Thomas Voeckler parti une nouvelle fois à l'assaut de Perresourde pour une journée de gloire sur le Tour de France. Quelques hectomètres pendant la foule, c'est un nouveau jour de gloire pour Thomas Voeckler pendant cette foule immense. Regardez qui attend Thomas Voeckler, le col de Perresourde. Il a passé aujourd'hui les 4 cols en tête. Au moment de passer le sommet du col de Perresourde, Froome déclenche son attaque. Le peloton ne reprend pas de temps sur les échappées dans la descente. Le groupe de tête aborde l'ascension du col de Val-Louron-Azette avec plus de 4 minutes d'avance. Pierre Latour, lui, peu à l'aise en descente et repris par le peloton. Explication finale, tant attendu. Romain Bardet passe à l'offensive, 1 minute 20 de retard sur la tête de course, mais peut-être encore l'ambition d'aller accrocher le top 5 au classement général. Geraint Thomas l'a suivi, toujours 3 hommes en tête. Brandon McNulty qui est d'ailleurs couronné aujourd'hui du titre de plus combatif de l'étape. Geraint Thomas a lâché Bardet. Geraint Thomas qui va tenter de limiter l'écart sur le duo au classement général.